Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle nanga kumelana aussi. Il m'appelait, je le sais, Nikabwezo Pela Katinanga. Namituni pona nini, Ezo umela, Yakolobe zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Walobali Sousoué. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Bisika Jézabel, Nabatonae, Bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi, Bombanae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Oh Baba Kamisusu, Babungizila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Oh Balobi, ba vieux prophète, Basilangala. Il m'appelait, je le sais, Ikabwezo Pela Katinanga. Namituni Bonani, Ezo Mela. Yakolobe Zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Walobali Sousoué. Il me dit, cache-toi, Bombanae, Osimba Montouazane, Bagona Elisabeth, cache-toi, Bombanae, Bangope Bazalaka, Lokola Yo, cache-toi, Bombanae. Viens apprendre le secret d'un parcours. Bombanae en prière. Nakola Sayo Biwaninga Kutuza. Bombanae. Et si j'ai le secret de la réussite dans toutes les choses. Bombanae avant d'être exposé. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous espérons beaucoup de choses, nous espérons avoir des résultats à nos prières. Mais la Bible nous dit parfois que nous demandons mal. Comment ça se fait que nous demandons mal? Nous demandons mal parce que tout simplement, nous ne savons pas demander. Nous demandons avec un cœur des fois rempli d'amertume. Nous demandons avec un cœur des fois de rébellion. Nous demandons avec un cœur qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Par moments, nous demandons, mais en vivant dans le péché de la sexualité. Nous demandons, mais nous vivons dans l'adultère, dans le mensonge. Nous demandons, mais nous ne reflétons pas la gloire de Dieu. Et dans ces cas-là, nous ne pouvons pas recevoir, même si nous croyons, démontrer quelque chose, quoi que ce soit. Nous ne pouvons recevoir de Dieu. Donc pour recevoir de Dieu, il faut déjà avoir de très bonnes dispositions de cœur, avoir un cœur aimant, un cœur libre, parce que le Seigneur s'appuiera sur l'état de ton cœur pour te bénir. Mais aussi
Le Seigneur ne peut pas bénir forcément des rebelles. Nous demandons au Seigneur de nous bénir. Nous voyons que la solution à notre problème, c'est notre Dieu et tout, mais il nous envoie par moments et nous n'y allons pas. Le Seigneur veut que nous évangélisions, que nous parlons de lui à cette multitude de personnes pour laquelle il est venu mourir. Mais combien de fois nous participons aux évangélisations? Combien de fois nous allons de façon tout seul pour évangéliser? Nous n'évangélisons pas nos voisins, nous n'évangélisons pas nos collègues de travail. Nous ne faisons rien pour le Seigneur et en retour, on souhaiterait que le Seigneur fasse beaucoup pour nous. C'est un peu contradictoire. On ne va pas bénir un enfant qui est rebelle. Tu as 2 enfants. Tu envoies l'un d'entre eux et qui te refuse tout. Et en fin de compte, il prétend que tu le bénisses comme l'autre. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Donc, si nous voulons que cela marche, nous voulons espérer et voir la foi s'exploser, s'exprimer, nous devons être des enfants sages, des enfants sur qui le Seigneur peut compter. La foi n'est pas seulement l'espérance des choses, mais l'espérance en un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu qui peut tout. Parce que si tu t'es fixé des objectifs pour cette année 2023 et jusque-là, tu n'as rien vu et que tu es sur le point d'abandonner, je veux te dire que ce n'est pas forcément parce que ta foi n'a pas été en marche que tu vas baisser les bras. Si tu baisses les bras, tu seras en abomination à l'Éternel. Mais si tu continues, si tu as foi en Dieu, à celui qui pourvoit, à celui qui bénit, quel que soit le temps, les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Nous pouvons demander, ne pas recevoir, parce que ce que nous demandons n'est pas ce que Dieu forcément a prévu pour nous. Et donc, il va prendre le temps de préparer autre chose pour nous. Nous pouvons demander ne pas recevoir parce que nous ne sommes pas aptes à recevoir. Et là encore, le Seigneur va prendre le temps de nous préparer, de nous transformer, de nous changer, de travailler dans notre cœur, de travailler dans nos vies, de nous bâtir, de nous construire, de nous façonner avec de l'argile, comme de l'argile, de nous casser quand ça ne va pas avant de nous faire entrer dans nos bénédictions. Des fois, nous regardons et nous disons que nous sommes en retard par rapport aux autres. Mais si tu gardes ta foi en Dieu, si tu marches comme Dieu veut que tu marches, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Si tu vas évangéliser, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est puissant. Garde ta foi en Dieu. Espère aussi ce que tu veux, mais surtout garde la foi en Dieu. C'est parce que Job avait gardé la foi en Dieu qu'il n'a pas succombé au moment de la tentation, au moment des épreuves. Il a eu la force de continuer la marche, d'espérer, parce qu'il savait qui était ce Dieu puissant qu'il a toujours aimé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est encore mieux de garder ta foi en Dieu, quel que soit le temps, quel que soit ce qui t'a promis, cela arrivera à l'existence. Soyez bénis. À la prochaine. Ciao, ciao.